Bonjour à tous. Je suis donc avec la société Sétur, avec Gwenaëlle Carfontan, qui se présentera, Enchantée, bonjour à toutes et tous. voilà, qui est directrice donc, de la société Sétur. Gwenaëlle et Olivier vont nous présenter leur solution Urban Sync et qui a été mise en application pour la gestion du domaine des ormes. Donc, je vais laisser la parole à Gwenaëlle et tout est bon, tout fonctionne bien. Merci à vous. Voilà, Gwenaëlle, je vous laisse la parole. Merci Lara. Donc oui, donc bienvenue sur cet espace de partage sur notre outil d'évaluation et d'analyse des données territoriales. Effectivement, UrbanSync est le fruit d'un travail d'équipe qui a démarré il y a à peu près 5 ans. Et la joie qu'on a eue lundi matin, c'était de la co-présenter avec Sonia Millon du domaine des ormes. Et elle s'excuse parce que ce matin, du coup, elle avait un autre engagement, puisque vous savez que les sites touristiques sont un peu pris dans la tourmente de la période Covid. Donc voilà, elle s'excuse, elle vous demande de l'excuser. Donc, c'est pour ça que je propose de co-animer cette séance, du coup, avec Olivier Pau, qui, du coup, est la responsable de la partie développement technique et qui est à mes côtés depuis quelques années pour faire progresser UrbanSync auprès de tous les donneurs d'ordre publics et privés, puisque nous nous adressons aussi bien on va dire, aux établissements, ce qu'on appelle les EPCI, les collectivités, les intercommunalités, et aussi les promoteurs, les aménageurs et les gestionnaires de sites dont fait partie le domaine des ormes. La particularité du domaine des ormes et ce qui en fait son exemplarité, c'est que c'est une petite ville, en fait, certes privée dans le sens où elle fonctionne sur la thématique du tourisme, mais c'est quand même voilà, une unité fonctionnelle qui avoisine entre 5 à 6 000 personnes dans la période de pointe. Donc, c'est quand même une ville intense qui connaît toutes les complexités que peut connaître une ville dite voilà, normale. Donc, on va vous présenter, vous faire la petite démo sur l'outil ArcGIS de SRI. Là, c'est parti. Et donc, voilà, ça me donne l'occasion de vous présenter en fait les 6 grandes thématiques que nous avons. Donc, domaine de l'eau, énergie, climat, gestion des déchets, écosystème, biodiversité, démarche sociétale et mobilité, accessibilité. Le principe, en fait, c'est de vous montrer ce que Sétur est capable de faire à travers l'expérience des ormes. Donc, nous avons du coup couplé le site d'UrbanSync avec le domaine et nous sommes partis en fait sur l'applicabilité des données existantes. Donc, le besoin et les attentes des ormes, c'était de récupérer et d'exploiter ces données, puisqu'ils avaient entre 10 et 15 ans d'histoire. Donc, ce n'est pas facile de rattraper 10 ou 15 ans d'histoire, hein, comme dans une ville, en fait. Donc, leur atout, c'était, à travers notre application, c'était de centraliser et de pérenniser la mémoire technique et opérationnelle de leur site. Donc, avoir un outil qui permette d'avoir accès aux données et de visualiser la mise à jour de ces données surtout. Donc, c'est là la démonstration qu'on va vous faire dans quelques minutes avec Olivier Pau. Et vous allez voir en fait que ça nous permet en fait aujourd'hui d'exploiter toutes les données. Et certaines sont très exigeantes puisqu'on va jusqu'à récupérer aussi des nuages de points issus d'enregistrements faits par des drones. Nous sommes basés ici à Rennes et le bon hasard fait qu'il y a une école de drones qui est un partenaire, qui est devenu aussi un de nos partenaires à travers les ormes. Et donc, ils travaillent avec nous pour qu'on puisse aussi les aider à améliorer leur restitution. Donc, vous allez voir le principal bâtiment du domaine des ormes qui est un château, puisque historiquement, c'était un domaine évidemment avec un château. Et vous allez voir ce fameux château en nuage de points. Donc, notre enjeu à travers cet outil, et du coup, c'est là qu'on est ravis de leur retour d'expérience aussi, c'est que non seulement ils ont l'impression de passer au XXIe siècle, mais en fait, ils le vivent vraiment et ça leur permet d'évaluer en fait leur performance actuelle du domaine et après se projeter grâce à ça sur des axes prioritaires d'aménagement pour le futur. Et Dieu sait si actuellement, ils sont dans une tourmente Covid qui les stimule du coup
et ils sont ravis d'avoir cet outil-là parce que sinon, je pense qu'ils seraient peut-être plus tristes qu'ils ne sont aujourd'hui. Et là, ils peuvent prévoir l'avenir, l'anticiper et le préparer grâce à UrbanSync. Donc, je vais laisser la main à Olivier pour qu'il puisse prolonger cette présentation. Le rendu UrbanSync sur Esri, c'est-à-dire la gamme ArcGIS Online. C'est-à-dire que là, concrètement, on est sur un dashboard qui va accueillir donc la cartographie. Alors, l'idée, c'est d'avoir déjà, je peux vous présenter déjà le site du domaine des Ormes, c'est-à-dire où est-ce qu'on se trouve. On se trouve entre Rennes et Saint-Malo. Donc, Rennes va se trouver ici, Saint-Malo ici, par là, ici Saint-Malo. Et donc, le domaine des Ormes se trouve sur plusieurs communes, mais c'est Épignac principalement. Donc, c'est un site qui est assez vaste, qui a donc commencé à une montée en puissance de son SIG sur ArcGIS Online. Et donc, UrbanSync va utiliser ces données-là pour faire des géotraitements et restituer des scores d'évaluation du site. Donc, UrbanSync, c'est, comme expliquait Gwenaëlle tout à l'heure, c'est six grandes thématiques. On peut voir ici gestion de l'eau, énergie et climat, mobilité, écosystème, biodiversité, déchets et démarche sociétale. L'intérêt, c'est de pouvoir faire un benchmark territorial, c'est-à-dire que sur un même secteur, on a un sous-découpage. On va avoir le secteur principal et un sous-découpage en sous-secteurs selon les besoins d'analyse en fait, du site. Donc, comme vous pouvez voir, en cliquant et en choisissant un secteur, on actualise les scores du secteur sélectionné, ce qui permet de faire un benchmark territorial. Une fois qu'on a les grandes lignes de cette évaluation territoriale, on peut aller plus en détail dans chaque thème. C'est-à-dire que là, on va regarder sur le domaine des Ormes, ce qui correspond par exemple aux thématiques déchets. Ici, thématique déchets, on va avoir la liste des indicateurs qui composent cette thématique déchets. Il faut savoir qu'au total, on peut avoir entre 50 et 60 indicateurs. Donc, les interroger un à un comme ça, ce n'est pas forcément la bonne pratique. C'est plus d'aller un peu dans ce principe d'abord d'une évaluation un peu globale, aller voir ensuite au niveau des thématiques comment ça ressort en termes de score et aller interroger un à un les indicateurs ensuite. Une fois qu'on a choisi le thème qu'on souhaite interroger, on va aller sélectionner l'indicateur qu'on souhaite interroger plus finement également. Donc, on va aller ici, cliquer sur l'indicateur qu'on souhaite pour avoir l'explication de cet indicateur, les notes des secteurs, des sous-secteurs du site et une formule simplifiée de la méthode de calcul. Une indication sur les référentiels, c'est-à-dire que chaque indicateur peut être issu de référentiels nationaux, internationaux, ou même d'un référentiel CETUR, qui est un bureau d'aménagement, bureau d'études en aménagement, et qui a beaucoup travaillé avec l'ADEME notamment. Et en dessous, vous pouvez voir également les sources qui ont été utilisées. Voilà, l'intérêt ici, c'est vraiment d'avoir une vue globale de l'évaluation du site et pouvoir aller interroger plus finement les indicateurs. Il y a une autre manière de les interroger. Je vais avoir tous les indicateurs ici, comme je vous disais, ce n'est pas forcément évident de les analyser un par un comme ça. Donc, c'est après l'intérêt d'aller filtrer au sein des thématiques. Également, ce qui est intéressant pour le site des Ormes, c'est de pouvoir avoir une immersion avec les possibilités 3D, notamment de la gamme Esri. Donc, si on veut aller après interroger les datas visuellement qui ont servi à générer les indicateurs et les scores, là, on peut aller plus dans l'interrogation, par exemple, là, on voit par exemple les réseaux. On peut aller plus en détail. On a travaillé surtout sur l'aspect pratique en fait, du site. Il y a vraiment un besoin sur le site des Ormes d'un outil au quotidien pour la gestion technique, on va dire, sur les réseaux, sur les bâtiments, sur les équipements, sur les poubelles également. Concernant le domaine des Ormes, donc ils ont un dôme
qui est une immense piscine couverte ludique que vous voyez ici, là, en centre de la page. Et donc, cet outil ludique permet aujourd'hui d'avoir un domaine ouvert toute l'année. Et donc, malgré la période Covid, du coup, alors que auparavant, il n'était ouvert en fait que du mois d'avril au mois de septembre-octobre. Donc, ils ont innové du coup dans leur capacité d'accueil. Donc, nous avons ici quelques visus qui apparaissent. Et là, je crois que c'est le nuage de points du château qui arrive. Voilà, exactement. Donc, il y avait un format de données un peu original, comme disait Gwenaëlle, avec les nuages de points. Donc là, c'est l'intégration nuage de points du château du domaine. Et on travaille également sur l'intégration de nuages de points ou de mèches 3D sur tout le site pour l'exploiter à plus long terme. Alors, en complément de cette présentation, donc, vous avez vu qu'on pouvait voir du coup autant les informations en 2D qu'en 3D. Soit on traite la donnée pour elle-même et on est dans la verticalité de la donnée sur le thème qui intéresse l'utilisateur. Soit on est dans une démarche systémique et là, on croise les informations entre elles et c'est là que l'outil prend toute sa puissance pour devenir un outil d'aide à la décision. Donc, par exemple, on peut, dans une ville, essayer de repérer les zones à risque pour les îlots de chaleur, par exemple. Si on croise 3 ou 4 informations avec l'outil UrbanSync, tout de suite, on a la révélation des zones sensibles. On a fait le test sur une ZAC à Bourgard, à Rennes, et on voit très nettement les zones à risque. Ce qui est intéressant dans l'outil d'aide à la décision, c'est que non seulement il détecte les zones à risque, mais il permet aussi d'entrevoir des possibilités de solutions. Parce que quand on couple énergie-climat avec la gestion de l'eau et la biodiversité, donc c'est les 3 thèmes qu'on utilise dans la détection des îlots de chaleur, tout de suite, on révèle les possibilités de végétalisation qui manquent, les zones de passage piéton aussi qui sont en discontinu aujourd'hui. Donc, on voit qu'en fait, grâce à cette lecture-là, donc l'outil est vraiment un soutien à la réflexion et un outil aussi de positionnement des solutions. Tout de suite, on voit où est-ce qu'il faut placer une continuité piétonne, une végétalisation, le couplage avec le réseau d'eau pour pouvoir peut-être faire des arrivées d'eau et un rafraîchissement. Donc, tout ça est extrêmement pragmatique en fait et grâce au sourcing qui est extrêmement sécurisé puisque la qualité et la source des données qu'a démontré Olivier tout à l'heure à l'échelle d'une ville, évidemment, est démultipliée. Et donc, ce qui donne une vraie qualité de restitution et une vraie qualité de prise de décision également, du coup, totalement sécurisée. L'intérêt aussi, c'est que vous pouvez le partager avec autant d'adresses que vous le souhaitez. Donc, c'est un support qui est collaboratif. Donc, vous êtes soit en format éditeur, viewer, donc, vous avez la possibilité de donner la main, de le faire partager à un voisinage, par exemple, ponctuellement. Donc, vous avez la totale maîtrise, en fait, de ce partage en tant que leader des accès. Donc, c'est à la fois, évidemment, pour nous, un outil qui vous permet de centraliser vos données. Je pense que vous l'avez compris, ça vous permet de gagner du temps. Hein. Vous allez avoir accès à toutes les données DSIG déjà existantes. Et on va surqualifier certains indicateurs en complétant en fait la gamme peut-être d'observation que vous pouviez avoir jusque-là. Donc, ça enrichit votre base de données, ça permet de la faire croiser et d'analyser les situations pour vous projeter dans un avenir moyen, voire plus long terme. Puisque dans le plus long terme, on pourrait imaginer simuler en fait des projets d'aménagement, s'autoriser à simuler des projets peut-être un peu utopistes ou un peu catastrophiques. Vous pouvez très bien être dans les deux, dans cette fourchette du tout ou rien, et ainsi vous autoriser à imaginer en fait des scénarios d'aménagement très, très vertueux dans le domaine évidemment, et on en parle en ce moment beaucoup du bas carbone. Donc, l'outil a pour but de vous aider véritablement à vous projeter en fait dans cette résilience. Alors, on parle beaucoup du mot de résilience, mais dans le domaine de l'environnement et du développement durable, là, on va reprendre la main. Vous allez, voilà, je vais réapparaître, je pense. Voilà.
Et dans le domaine du développement durable et des données territoriales, on voit apparaître le mot résilience, on voit aussi apparaître la notion de bas carbone. Donc, comme vous le savez, ou peut-être déjà, donc le 21 avril 2020, pendant le confinement, il y a eu un décret qui est sorti pour donner une feuille de route à la France et à ses territoires et diminuer les consommations et les émissions de carbone. Donc aujourd'hui, les territoires vont devoir rentrer dans cette logique d'évaluation et d'appréciation en fait des actions menées pour aller dans le sens bas carbone. Donc UrbanSync est l'outil idéal vous permettant en fait d'y arriver. Donc on sait bien que la montée de données se fait tranquillement et assurément toutes les années, mais la feuille de route est bâtie sur un cycle de 3 fois 4 ans, donc on va jusqu'en 2033. Vous savez qu'on doit être, on va dire, une neutralité carbone aux horizons de 2050. Donc, ils ont coupé la période sur deux périodes, donc 2033 et après, ça fera 2034-2050. Donc, aujourd'hui, on est vraiment dans l'expression en fait d'une efficacité, c'est-à-dire que l'outil du SIG plus UrbanSync vous permet véritablement de vous mettre dans une stratégie de long terme et vous permet de vérifier l'efficacité aussi de vos choix. C'est-à-dire que si des actions sont menées de façon stricte chaque année, elles peuvent être du coup enregistrées chaque année. Donc, ce qui compte, c'est que vous gardez la mémoire et vous permet également de faire cette évaluation année après année pour voir comment votre cycle, si je puis dire, de décroissance carbone s'incrémente petit à petit. Et donc, c'est ce qui aussi, on peut appeler ça d'efficience, d'efficacité, mais aussi d'efficience par rapport à vos budgets financiers, vos budgets d'investissement et de fonctionnement. Donc là, on a un volet R&D qu'on continue à entretenir et on travaille par exemple avec l'Université de Rennes sur ces questions socio-économiques, puisqu'en fait, on cherche à boucler en fait les efforts économiques, les amortissements des investissements que vous pouvez faire pour pouvoir montrer l'efficacité en fait de vos choix et arriver à cette performance bas carbone sur un moyen terme. En fait, je vais afficher donc les données qui vont être utilisées pour cet indicateur spécifiquement et je vais enlever ce qui me gêne en lecture. Donc là, on a des points d'apport volontaire localisés sur le site, comme vous pouvez voir ici en couleur. Donc tous les points verts, ce sont les arbres, il ne faut pas confondre. Et on a un tampon de 100 mètres autour de chaque point d'apport volontaire, ce qui fait qu'on va pouvoir calculer le nombre d'habitants, sauf que là, évidemment, c'est un site touristique, donc c'est des vacanciers, mais ça reste néanmoins des habitants. Et si, par rapport au site dans son intégralité, quel est le pourcentage d'habitants qui ont un accès à moins de 100 mètres d'un point d'apport volontaire, et ça nous donne un score. Donc, c'est un exemple d'indicateur parmi d'autres, mais celui-ci est assez représentatif. Alors, on pourrait également, mais pour les hommes, on ne l'a pas encore mis en ligne. Demain, le site sera connecté. Enfin, je pense que certains ont aussi entendu parler de ces bâtiments connectés, c'est-à-dire des bâtiments qui apporteraient de la donnée en ligne avec un pas de temps de l'ordre de la minute ou de 10 minutes. Sur la mobilité, c'est 10 minutes, mais sur l'énergie, on est évidemment câblé sur les compteurs Linky. Et donc, on rapatrie la donnée Linky anonymisée. Donc, évidemment, à partir du moment où il y a eu le consentement qui a été signé. Et du coup, c'est ce qu'on appelle de la donnée issue de Smart Grid. Alors, dans le jargon, on appelle ça de la donnée chaude parce qu'elle est dynamique. Donc, les ormes, ils sont en train de passer sous compteur Linky aussi. Donc, demain, ils pourront en fait récupérer leurs données directement et maîtriser aussi leur choix énergétique par zone. D'ailleurs, j'y vais demain pour réfléchir avec eux comment on va pouvoir mettre en fait un cran supplémentaire dans la gestion énergétique du site grâce au rapatriement des compteurs Linky dans le domaine. Donc, en fait, on s'aperçoit que l'outil UrbanSync permet d'optimiser en fait une situation, de réfléchir autrement avec cette simplicité de l'accès à la donnée et cette visualisation qui permet
évidemment d'être interactif aussi à la milieu. En tout cas, sur la question des smart grids, c'est vrai que c'est un sujet qui peut paraître encore loin de nous, parce que évidemment, on n'a pas encore beaucoup de bâtiments connectés, mais c'est quand même les compteurs Linky qui vont être les premiers avec Enedis à nous rapatrier de la donnée énergétique. Mais il y a d'autres thématiques qui vont dans ce sens-là, notamment sur les éclairages intelligents. Dans les collectivités locales, vous savez que le maillage principal en fait des villes, et on le voit quand on survole en avion, évidemment de nuit, c'est le maillage des éclairages publics. Donc, toutes les rues sont équipées de mâts, qu'on appelle en fait voilà des candélabres. On appelle ça des mâts en réalité, comme des mâts de bateau. Et en fait, ces mâts demain seront équipés tous de petits, on va dire, de petits spots qui pourront enregistrer un certain nombre de données. Et là, par exemple, on est en contact aussi avec certains secteurs des Jeux Olympiques qui réfléchissent justement à l'éclairage intelligent, comment apporter une autre réponse et comment interagir aussi avec ces informations qui devraient permettre de faire une ville encore plus intelligente ou intelligible. C'est un autre mot qui apparaît aussi dans cette lecture de la Smart City, auquel on est ravis de participer. Donc, aujourd'hui, il y a plusieurs grands comptes qui nous font confiance. Donc c'est bien sûr à 33 ans d'existence, mais notre virage numérique est récent de 5 ans. Pour autant, voilà, on a été labellisé par le pôle de compétitivité Images et Réseaux. On vient d'être homologué aussi par SMILE, qui est un programme justement de développement des Smart Cities et des Smart Grids en Bretagne et Pays de la Loire, puisque nous sommes basés à Rennes. Et on espère que UrbanSync pourra être déployé à l'échelle nationale et aider toutes les collectivités à collaborer aussi, parce que le benchmark, Olivier en a parlé, et c'est vrai que c'est aussi ça une attente en fait des élus, de pouvoir voir comment leur territoire évolue, et à l'échelle d'une EPCI, d'une interco, c'est encore plus évident. Donc aussi à travers la mutualisation des outils que permet aussi de faire UrbanSync dans son développement. Donc voilà, nous sommes une petite équipe, on est 25, on n'est pas encore très nombreux, mais avec le développement au national, on a vraiment une progression importante, et on est capable en fait de faire face à toutes les demandes, quelles qu'elles soient géographiquement placées. Là, on est en contact avec des gens sur Saint-Raphaël. Enfin voilà, il n'y a pas de limite dans le territoire. On a des contacts aussi sur la région de Bordeaux et la région parisienne. Il y avait eu des questions lundi. Je ne sais pas si Lara, vous vous rappelez des questions. Je sais qu'il y en avait une sur le BIM. La question, est-ce qu'on exploite les données BIM? La réponse est oui. C'est-à-dire que c'est vrai que toutes les données, surtout à des échelles aussi fines que celles du bâtiment, vont nous intéresser, dans le sens où c'est ça qu'on va pouvoir croiser. Sétur est tout fraîchement partenaire d'Esri France et apporte une vraie valeur ajoutée. C'est un vrai complément, une vraie brique supplémentaire à la plateforme Argis. Donc, merci. Je pense qu'on va pouvoir travailler ensemble, voilà, et fournir des outils très intéressants pour nos clients communs. Voilà. Merci pour votre intervention, c'était très clair. N'hésitez pas donc à prendre contact avec Gwenaëlle ou Olivier sur l'Agora, dans l'Agora. Voilà. Eh bien, à très bientôt à tout le monde. Bonne conférence, bonne journée. Au revoir. Au revoir.